Beaucoup se rendent au cinéma pour regarder un film. D'ailleurs, c'est le loisir préféré des Français. Mais la salle est souvent trop banale, mais pas comme elle devrait l'être. Alors voici un petit tour d'horizon des plus belles salles de cinéma au monde. Il y en a pour tous les goûts. Pour manger des pop-corn, autant le faire dans une salle qui en jette, croyez pas? Mais avant que la vidéo commence, si tu veux me faire plaisir, n'oublie pas de la liker. Et si tu veux être au courant de mon actualité, suis-moi sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, les liens sont dans la description. Allez, c'est parti! Et on commence tout de suite avec le tout premier, l'Olympia Music Hall à Paris en France. C'est dans la capitale française qu'on découvre l'Olympia Music Hall. Loin d'être banal, cette salle de cinéma ne dispose pas de chaises, mais de grands lits. Il sera certainement difficile d'y décoller quand le film sera terminé. Franchement, ce serait mon kiff d'essayer. Ils ont l'air hyper confortables les lits, mais tu t'endors direct je pense. Sci-Fi Dining Theater à Disney Hollywood Studio. Sci-Fi Dining Theater à Disney Hollywood Studio est un restaurant et une salle de cinéma avec des tables faites de vieilles voitures décapotables. On est assis les uns derrière les autres et la table avec 2 banquettes peut accueillir 6 personnes. Pas mal, non? Urania National Film Theater à Budapest en Hongrie. Urania National Film Theater se trouve à Budapest. C'est une des plus belles salles de cinéma au monde avec son style particulier mélangeant gothique vénitien, renaissance italienne et mauresque. Arena à Pula en Croatie. À Pula, c'est l'Arena qui est le monument le plus emblématique. Il se trouve au cœur de la ville. Ce lieu historique était autrefois utilisé pour des combats de gladiateurs. Les spectateurs étaient assis sur les marches de pierre. Movie Theater à Paris. Pour voir les films du genre seul au monde, Titanic, l'Odyssée de Pi ou Les Dents de la Mer, la salle de cinéma par excellence est la piscine Edward Peyron ou la Movie Theater qui se trouve à Paris. Tu dois flipper ta race en regardant Les Dents de la Mer, j'avoue. Electric Cinema à Notting Hill. La plus vieille et la plus confortable des salles de cinéma à Londres est certainement Electric Cinema qui se trouve dans le quartier chic de Notting Hill. Un décor d'ancien théâtre, des sièges en cuir super confortables avec des accoudoirs, des repose-pieds, etc. Hot Tube Cinéma à Londres. Regarder un bon film depuis le jacuzzi, c'est possible à Londres grâce à Hot Tube. C'est un cinéma en plein air vraiment insolite car il se trouve sur le toit d'un immeuble. Au lieu d'être assis dans des sièges inconfortables des salles de cinéma classiques, on se délecte du film dans un jacuzzi avec une eau à 40 degrés. Cineteca de El Matadero à Madrid en Espagne. Cineteca de El Matadero se trouve à Madrid en Espagne. C'est une salle de cinéma super branchée. Le design est vraiment à couper le souffle. Haut en couleur et en symétrie. Imaginons seulement regarder Blade Runner ou Hit dans cette salle de cinéma. Ou même Star Wars. Wouh. Corvin Cinema à Budapest en Hongrie. Qui ne serait pas impressionné par cette salle de cinéma très moderne qui se trouve à Budapest? Corvin Cinema mettra plein la vue aux spectateurs avec son cadre hors du commun. Blitz Megaplex à Jakarta en Indonésie. Blitz Megaplex à Jakarta n'est pas une salle de cinéma comme les autres. Ici, les sièges ont été enlevés pour être remplacés par des lits super confortables avec couverture, coussins et table de chevet. C'est vrai que ça a l'air kiffant quand même. Cinema City à Jérusalem en Israël. C'est à Jérusalem que se trouve cet incroyable complexe cinématographique. Cinema City, il est sur 8 étages, dont 6 en sous-sol, et il possède 19 auditoriums pour 3000 places. Cette salle de cinéma est spectaculaire et riche en couleurs. Mais ce qui la caractérise, c'est son plafond à l'effigie des acteurs et actrices qui ont marqué le 7e art. On peut voir Charlie Chaplin d'ailleurs. Newport Ultra Cinema, Newport City. Newport Ultra Cinema se trouve à Newport City aux Philippines, dans la capitale Manille. C'est une salle de cinéma bien vitaminée. Dans cet endroit, le confort règne en maître. Chaque large fauteuil est équipé de repose-pieds pour regarder un film tranquillement sans peur d'embêter les voisins. Filmnacht am Elbufer à Dresde en Allemagne. C'est dans la ville de Dresde en Allemagne que le Filmnacht am Elbufer est organisé. Ce cinéma en plein air donne une vue superbe sur l'herbe. Par rapport à l'architecture des lieux, l'endroit est tellement magique. The Orange Cinema Club à Beijing en Chine, autrement dit Pékin, la capitale. Si on cherche une salle de cinéma avec une ambiance à la fois moderne et intime, on s'invite dans The Orange Cinema Club à Beijing en Chine. C'est un cinéma de luxe avec un service 6 étoiles. Je savais même pas que ça existait 6 étoiles, pour moi c'était 5 le maximum. Fox Theater à Détroit. Fox Theater est une magnifique salle de cinéma qui se trouve à Détroit aux États-Unis.
Le luxe règne à l'intérieur en mélangeant les décors birmans, perses et chinois avec une façade avant de style art déco. Paramount Theater à Oakland en Californie. La plus grande salle de cinéma de la côte ouest des États-Unis est le Paramount Theater d'Oakland avec 3476 places. Elle se caractérise par son intérieur digne d'un musée art déco. Grand Rex à Paris en France. C'est le richissime producteur de cinéma Jacques Haïk qui a construit le Grand Rex en 1931. C'est une salle de cinéma spectaculaire avec plusieurs niveaux qui est connue pour son architecture, sa décoration intérieure ainsi que son écran nommé Le Grand Large. Red Rocks Amphithéâtre à Denver au Colorado. Red Rocks Amphithéâtre à Denver est un amphithéâtre naturel qui se trouve dans la Roche Rouge au sein du Red Rocks Park. C'est un endroit magique pour regarder un film d'une autre façon. Gigantesque, ce cinéma en plein air peut accueillir 10 000 personnes. Pionnier Cinéma à Szczecin en Pologne. Pionnier Cinéma à Szczecin en Pologne est la plus petite et la plus vieille salle de cinéma au monde. Il ouvrit ses portes le 26 septembre 1909 sous le nom d'Helios Welk Kino Theater. Une fois à l'intérieur, on se sent comme en début de l'histoire du cinéma. À ne pas confondre avec Kino der Toten. Kino Europa à Zagreb. La salle de cinéma emblématique de Zagreb n'est autre que Kino Europa. C'est la riche famille Müller qui l'a construite entre 1924 et 1925. Le but était de créer la salle de cinéma la plus belle et la plus importante de la région. Je pense que c'était fait pour l'époque. EuropaCorp à Paris en France. Qui n'a pas envie de découvrir le confort offert par EuropaCorp à Paris? Cette salle de cinéma extraordinaire, ses sofas pour s'allonger, ses fauteuils en cuir, ses loges duo, son écran géant 4K de 18 mètres de largeur, ses 40 enceintes Atmos, bref, que demander de plus? Luxor Cinéma à Paris en France. Décidément, il y en a la blinde à Paris. Luxor Cinéma à Paris possède 3 salles de cinéma qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite avec des boucles magnétiques pour les malentendants appareillés. Il a été construit en 1920 et a été entièrement rénové entre 2010 et 2013. En 1981, il a été inscrit au titre de monument historique. Chapeau. Gartenbaukino à Vienne en Autriche. Gartenbaukino à Vienne en Autriche est une salle de cinéma unique en son genre. Elle se trouve plus exactement sur le ring entre le Palais Coburg et Stadtpark. Elle a été inaugurée en 1919 et reconstruite en 1960. Hybride à Lille en France. En regardant un film dans la salle de cinéma L'Hybride à Lille, on ne s'assied pas sur des sièges classiques, mais sur des canapés en cuir pour un confort optimal. Au sein de ce hangar orné de tags, c'est avec une planche de charcuterie à partager avec les amis et une bière dans une main qu'on passe du rire à la surprise puis de l'indignation à la tristesse devant les perles du 7e art. Utopia Saint-Siméon à Bordeaux en France. Utopia Saint-Siméon à Bordeaux est une très belle salle de cinéma qui se trouve à l'intérieur d'une ancienne église datant des 14e et 18e siècles. On y trouve 5 salles de projection avec une centaine de fauteuils et un petit bar-restaurant. Pas mal, non? Lighthouse Cinéma à Dublin en Irlande. Lighthouse à Dublin est considérée comme l'une des salles de cinéma à l'architecture la plus intrigante au monde. Elle a été refaite en même temps que la place de Smithfield et le lieu vaut vraiment le détour. Castro Theater à San Francisco en Californie. Castro Theater est une salle de cinéma incroyable qui se trouve à San Francisco en Californie. Elle est classée monument historique. Tout y est pour une expérience unique. Le plafond bien décoré, les peintures au mur, les sièges en velours rouge, le Superborg. La totale. Tuschinski à Amsterdam. C'est à Amsterdam que se trouve la salle de cinéma Tuschinski. On est tout de suite surpris par sa beauté qui est unique au monde. Ses tapis, ses vitraux, sa coupole, ses panneaux de bois en marqueterie, bref, le grand luxe. UGC de Brooker, Grand Eldorado à Bruxelles en Belgique. UGDC de Brooker, Grand Eldorado est une superbe salle de cinéma située en plein cœur de Bruxelles devant la place de Brooker. Elle est classée patrimoine culturel de Belgique depuis 1994. Elle possède un écran de 130 m² et peut accueillir 766 places. Et on termine avec le Bijou Theater à Bridgeport aux États-Unis. Bijou Theater à Bridgeport, dans la plus grande ville de l'état du Connecticut aux États-Unis, est un théâtre cinéma très agréable si on veut se faire une soirée ciné comme à la maison. On peut manger tout en dévorant notre film préféré des yeux. Alors ça, c'est la classe. Et
Et donc voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé. Dites-moi quelle a été votre salle de cinéma préférée. Pour ma part, franchement, il y en avait tellement. Même si je flancherais de mémoire pour le tout dernier, parce que manger en regardant un film, ça doit être le kiff. Et on va dire aussi le tout premier, regarder un film allongé dans un lit, franchement, ça doit être magnifique. En tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, ça me ferait vraiment plaisir. Je sais que j'ai déjà dit, mais on le dit jamais trop. Si vous voulez être au courant de l'actualité, suivez-moi sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram, les liens sont dans la description. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.